Joyeux Noël à toutes et tous, bienvenue en ce culte du matin de Noël, que la grâce de notre Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous toutes et vous tous. Amen. Ce matin, nous sommes venus pour fêter la naissance de Dieu parmi nous, qui prend le visage d'un enfant démuni et fragile. Vous avez joli exemple sur votre feuille de culte de cette fragilité, parce qu'un nom est désormais inscrit dans notre vie tout entière, le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Et c'est cette parole tirée de la Bible, dans Jean 1, verset 14, qui va nous accompagner pour toute cette journée. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Seigneur, nous voulons te prier ce matin, toi notre Dieu. En Christ, tu es venu nous rencontrer. Tu es proche et tu es insaisissable. Si nous essayons de mettre la main sur toi, tu passes au milieu de nous et tu t'en vas. Tu parles à nos oreilles et à nos cœurs. Ton esprit souffle et transforme nos vies, mais nul ne sait d'où il vient ni où il va. Toi, Seigneur, tu es proche et insaisissable, notre Dieu. Par la naissance de ton Fils en ce monde, tu viens jusqu'à nous pour que nous puissions nous approcher de toi. Et gloire te soit rendue, Seigneur, toi qui partages vraiment toute notre condition humaine, toi dont ton amour est plus grand que tout et dont rien ne peut nous séparer maintenant d'avec toi. Amen. Sœurs et frères en Christ, un enfant nous est né, un Fils nous est donné, éternel et sa puissance. Alléluia. Et je vous invite avec moi à entrer en culte avec ce psaume 96 qui est prié ce matin dans nos églises. Alors vous verrez, il y a beaucoup d'invitations à chanter. Donc rassurez-vous, on va chanter après. Vous allez le voir sur ce psaume. Mais il est une invitation à garder espérance et à continuer à lever les yeux vers un horizon rempli de bonheur. C'est cela la promesse de notre Seigneur. Je vous invite à dire ensemble ce qui est en caractère gras et je dirai ce qui est en caractère normaux. On y va? Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur et lui sans sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde est voilà. Joie au ciel, exulte la terre. L'image de la mer glisse. La campagne tout entière est en fête. Les arbres et les forêts dansent de joie. Car voici le Seigneur vient. Il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Et en ouvrant notre feuille de culte, nous découvrons ce premier cantique qui nous invite à chanter la naissance du Seigneur. Voici l'enfant nous est né et le Fils nous est donné. Il y a 3 strophes et je vous invite à vous lever si vous le pouvez ce matin. Amen.
Nous prions ensemble. Si vous pouvez, restons quelques instants debout, sinon rasseyez-vous par commodité. N'hésitez pas. Dieu éternel, insondable et invisible, dès les origines, tu veux que le monde soit sauvé. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, en venant dans le monde, tu nous révèles le Créateur comme un Père aimant et miséricordieux. Christ, prends pitié. Esprit Saint, tu renouvelles la face de la terre et fais naître en nous l'homme nouveau. Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison. Dieu nous pardonne. Jésus-Christ fait briller la lumière. En lui, la vraie vie est apparue et nul ne pourra la détruire. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Amen. Je vous invite avec moi, après avoir reçu la grâce de notre Seigneur, à entonner ce cantique qui nous invite à faire partie de tous ces peuples justement qui passent de la nuit et de l'ombre de la mort à la lumière d'aujourd'hui, avec ces 4 strophes, sur tous les peuples dans la nuit. C'est un moment important, la prière avant la lecture dans la Bible, un moment qui nous permet tous ensemble de dire et de savoir qu'on va entendre des choses, et puis des fois il y a des choses surprenantes qui peuvent nous percuter et qui peuvent même nous faire du bien. Et c'est pour ça qu'on prie avant la lecture de la Bible. Dieu notre Père, en ce jour, tu nous as donné Jésus, ton Fils, pour qu'il partage en toutes choses notre existence. Fais-nous vivre en sa présence, ici et maintenant, pour la seule gloire de ton nom. Par Jésus, ton Fils, le Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et voici cette lecture de l'Évangile chez Jean, au premier chapitre.
Au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire d'un Fils unique, plein du don de la vérité reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage et il s'est écrié « C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit « Il vient après moi ». Mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu un don après l'autre, et Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais le don de la vérité est venu par Jésus le Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit dans l'intimité du Père, lui seul l'a fait connaître. Jésus-Christ est Seigneur, il est lumière sur nous, qu'il en soit ainsi. Je vous invite, après avoir entendu cette intro de Jean qui est très planante, on va le dire, voilà, clairement. Si vous vous attendiez à entendre l'histoire des bergers, il faut attendre la méditation dans quelques instants, voilà, avec la naissance de Jésus. Et en attendant, je voulais vous proposer ce matin, pour nous éveiller, pour nous réveiller, pour entrer dans cette douce ambiance de Noël, de chanter ce magnifique cantique en allemand. Ir Kinderlein kommet. On va rester installé, assis tranquillement pour chanter les 3 strophes. Amen.
Ça doit réveiller normalement. Alors là, on ne va pas forcément chanter, mais on va partager, si vous voulez bien, une histoire qui s'est passée il y a près de 2000 ans, ensemble. Ensuite, là. Voilà. Tranquille. L'histoire d'un petit berger. Alors, il n'a pas chanté, mais il lui arrivait pas mal de choses sur son chemin, il y a près de 2000 ans. Dans un pays lointain, la Galilée. C'était un jour gris. Le brouillard recouvrait toutes les choses et voilait le soleil. Aussi le maître ordonna-t-il aux deux bergers, Jean et Daniel, de mener les moutons dans la montagne, là où il y avait du soleil. Le petit Daniel, qui n'avait que 9 ans, ne quittait pas Jean d'une semaine. Cet épais brouillard lui faisait peur. Mais Jean était grand et fort. Il le protégerait, c'est sûr. Un agneau blanc comme neige sautillait autour d'eux, gaiement, joyeusement, en bêlant. Alors Jean le confia à Daniel. « Tiens, dit-il, c'est notre plus jeune agneau. Veille bien sur lui. » Daniel était très content. Il ne le lâchait pas des yeux, son petit agneau. Et la nuit, il le prenait tout contre sa poitrine pour le réchauffer. Au bout de 6 jours, il ne restait plus d'herbe dans le pré. Il fallait rentrer pour mener les moutons ailleurs. Daniel voulut aider Jean à rassembler tout le troupeau, mais Jean refusa. Il lui dit « Repose-toi, tu as eu suffisamment à faire avec ton agneau. » C'était vrai. Sans arrêt, il faut le dire, le petit berger avait dû le chercher, le rattraper. Il s'est alors assis sous un figuier et l'agneau s'est blotti contre lui. Bientôt Daniel s'est assoupi. Et tout d'un coup, un merveilleux parfum embauma l'air. Un parfum de roses, de lys et de fleurs d'amandier. Daniel essaya d'ouvrir les yeux, mais ses paupières étaient trop lourdes pour y arriver. Et maintenant, il lui semblait entendre un chant de joie. Puis, plus rien. Et le parfum se dissipa. Daniel réussit enfin à ouvrir grand les yeux. Jean se tenait devant lui et lui dit « Où est passé l'agneau ?» Daniel bondit. Il appela l'agneau partout. Ce fut en vain. Il ne le trouva nulle part. L'agneau avait disparu. « Allez, viens, dit Jean, il faut rentrer maintenant. » Le cœur lourd, Daniel suivit le troupeau, la tête basse. Où était donc passé son petit agneau? Lui était-il arrivé un malheur? Qu'allait dire le maître en arrivant à la maison? Le maître se mit très en colère quand Daniel lui avoua comment il avait perdu l'agneau. Ah, Baliverne, tu ne peux pas t'être endormi comme ça et ne pas avoir pu le voir. Au lieu de dormir et de faire de beaux rêves, il fallait garder un œil sur la bête. Et il le gronda sévèrement. Et bien que la nuit fût noire, le maître exigea que Daniel parte sur le champ pour retrouver le petit agneau en plein brouillard. Jean, l'autre berger, s'inquiéta pour son petit compagnon, qui, je le rappelle, était très jeune. Mais il ne pouvait rien dire contre leur maître. Il alla chercher dans sa chambre la lanterne qu'un voyageur lui avait gentiment donnée un jour, en disant qu'elle guiderait toute personne qui serait en détresse. C'était une lanterne avec 4 bougies dessus, et Jean recommanda à Daniel d'en prendre bien soin. Muni de cette lumière rassurante, Daniel partit ainsi à la recherche de son petit agneau dans la nuit noire. Il chercha pendant toute la nuit, puis pendant toute la journée, sans trouver trace de l'agneau. Le soleil vint alors à se coucher. Fallait-il continuer?
Où aller et comment faire maintenant, aussi pour retrouver le chemin? Daniel était sur le point d'abandonner tout espoir lorsqu'il entendit un petit bruit derrière le rocher. « Agneau, mon petit agneau, dit-il. » Une grosse voix surgit alors et répondit « Oh, qu'est-ce que tu cherches, toi? Un agneau ?» Et un homme très grand se dressa tout d'un coup devant Daniel. Effrayé, le petit berger Daniel voulut se sauver et lui dit « Mais tu n'as rien à craindre de ma part, dit l'homme. Mais si tu cherches, toi, un petit agneau, tu le trouveras là-bas, juste là-bas dans le champ d'olivier. Je l'y ai vu, il est tout petit, tout mignon et blanc comme neige. » Ah, tu as trouvé mon petit agneau, s'écrie Daniel, surpris, un peu apeuré quand même. Il lui dit « Merci, merci, mais puis-je moi aussi t'aider ?»« Personne ne peut m'aider, fit l'homme. Je suis dans les ténèbres. »« Mais non, dit Daniel, en tendant une des bougies à l'homme. Prends donc cette bougie, elle t'éclairera. Pourquoi me faudrait-il 4 bougies alors que tu n'en as aucune? 3 me suffisent largement. »« Tu me la donnes, dit le monsieur. À moi, s'étonne l'homme qui était en fait un voleur. Tu es bien le premier au monde à me donner quelque chose. Merci beaucoup. » Le jour baissait pendant qu'ils discutaient, et Daniel se hâta vers le champ d'olivier qui lui avait été indiqué pour enfin retrouver son petit agneau. Mais où était-il donc, ce coquin? S'était-il encore caché? Peut-être en bas au fond du champ, dans la grotte, il y avait quelque chose qui bougeait. Daniel s'y précipita. Mais ce n'était pas un agneau, c'était un loup. Daniel s'immobilisa et le loup attrapa son manteau d'un seul tenant. Tremblant, Daniel tenta de se dégager. Aussitôt le loup lâcha prise et gémit. Alors Daniel vit sa patte. La patte du loup, sa petite patte avant qui saignait. Et il n'eut plus peur du tout. Il arracha un morceau de son manteau et il pansa soigneusement la patte de l'animal et lui dit « Allez là, repose-toi pour que ta plaie puisse guérir. » Daniel voulut repartir à la recherche de son agneau, mais encore une fois, le loup attrapa son manteau et il le regarda. « Tu veux que je reste près de toi, Daniel, c'est ça ?» Il le caressa même, gentiment. Et il lui dit « Mais tu sais, je ne peux pas rester. Je dois chercher mon petit agneau. Lui aussi a besoin de mon aide. » Daniel, tout d'un coup, réfléchit au moment même où sortaient ces mots de sa bouche. Puis, il prit une des 3 dernières bougies qui restaient et la posa à côté du loup. Il lui dit « Tiens, loup, cette lumière va te réconforter. 2 bougies me suffisent donc. Allez, j'en serai d'accord en plus. » Le loup le regarda avec gratitude et reconnaissance, et Daniel repartit. Daniel, il faut le dire, n'était pas encore arrivé au bout de son chemin et de son périple. Il erra encore un peu dans la nuit, et tout d'un coup, l'aube surgit déjà. Il entra dans une toute petite ville, à peu près comme Verzulaire, on va dire. Un mendiant en loques l'accosta. En plus, je ne vous raconte pas l'odeur. « Une aumône, disait l'homme. Daniel s'arrêta devant lui. « Mais je n'ai rien non plus à te donner, je ne suis qu'un petit berger à la recherche de mon petit agneau. »« Un agneau ?» fit l'homme. « Oui, il s'est perdu. L'aurais-tu vu, toi ?»« Moi, tu sais, je ne vois que la misère, dit le mendiant. Je n'ai pour me loger qu'une froide et sombre grotte. » « Alors, dit Daniel, tiens, prends cette bougie, c'est tout ce que j'ai. Elle te donnera un peu de chaleur et de la lumière. » Le mendiant prit la bougie en le remerciant infiniment et lui souhaita bonne chance.
Daniel passait alors toute la journée encore à chercher son petit agneau, mais personne ne l'avait vu. Découragé, il faut que je vous le dise, la tête baissée en avant, il repartit dans les champs et il s'installa au bord de la route pour y passer la nuit. C'est alors qu'une nouvelle fois se fit sentir ce merveilleux parfum de roses, de lys et de fleurs d'amandier. Mais d'où émanait donc ce bon parfum? Et voilà que retentirent des chants mélodieux et pleins de joie. Sa dernière bougie, il l'avait en main. Oh, elle n'était plus très grande, hein. Elle ne l'éclairait que faiblement, si petite. Il faisait tout noir autour de lui. Mais Daniel suivit alors les sons qu'il entendait. Et bientôt, il arriva dans une étable. Il s'en approcha et entra. Là, il faisait presque aussi sombre que dehors. Daniel resta timidement près de la porte. Il est petit berger quand même, hein, il ne voulait pas s'imposer. Il ne vit rien tout d'abord en scrutant des yeux, mais ensuite, tout d'un coup, il aperçut une petite tache blanche là-bas au fond. Il approcha sa bougie. C'était son agneau qui était là. Enfin, le coquin, son agneau perdu, était retrouvé, bien sûr. Et lui dit: allez, viens, approche donc. Muet de bonheur, Daniel entendit que ce n'était pas l'agneau qu'on parlait, mais c'était à lui qu'on invitait à rentrer. Rentre dans l'étable, petit berger. Daniel obéit en hochant la tête, s'approcha et il vit alors tout près de son petit agneau un tout petit enfant couché sur de la paille. Daniel, d'un seul homme, s'agenouilla et posa près du bébé sa dernière petite flamme de bougie qui éclairait encore un peu. Ce n'était qu'une toute petite flamme, mais maintenant, dans ce lieu, elle se mit à rayonner comme un soleil. La pauvre étable fut éclairée comme une grande salle de fête. Les étoiles dans le ciel brillaient, elles aussi, de plus en plus fort, et des chants de joie retentissaient jusqu'au berger dans les champs. Seigneur notre Dieu, nous fêtons la naissance de la lumière, Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Que cet instant de partage pour la foi éclaire nos visages et illumine nos cœurs dans cette joie de ton Fils, bien vivant parmi nous, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Nous voulons ensemble ce matin intercéder. Seigneur Dieu, tu nous accueilles, tu nous combles de tes biens. En nous donnant ton Fils, tu fais de nous des frères et des sœurs. Béni sois-tu. Pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, ceux qui sont dans la peine, dans la maladie et dans la solitude, ceux qui souffrent trop, pour croire encore leur libération possible, ceux qui n'attendent plus rien de leur vie, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui vivent les fêtes de fin d'année comme une épreuve. Ceux qui sont sans travail, sans ressources, sans abri, sans amitié.
ceux qui sont privés de la dignité humaine. Nous te prions pour eux, Seigneur. Pour ceux qui sont étrangers à la foi, à l'espérance et à l'amour, ceux qui sont prisonniers de la haine, de la tristesse, des ténèbres, ceux qui s'endurcissent contre la bonne nouvelle, nous te prions, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, notre monde, ta création et tous ses responsables, pour tous ceux qui travaillent pour rendre notre monde moins inhospitalier, plus aimant. Nous te prions, Seigneur. Ce matin, dans le silence, nous voulons te confier, Seigneur, ce qui nous tient à cœur ce matin de Noël. Ensemble, Seigneur, devant toi, nous voulons nous lever pour te dire la prière de tous tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors juste une petite annonce avant notre tube final. On va chanter encore un tube après. Une petite annonce, elle est pour dimanche. C'est le 29 décembre déjà, on passe vite, on est presque à l'année prochaine. Figurez-vous, il y a culte à 10h à Wittelsheim, en tout cas le dimanche 29 décembre, et ce sera un culte musical de fin d'année, animé par les musiciens du chœur. Et puis il y aura ici le culte de l'Épiphanie le 5 janvier à 10h, partagé ensemble encore dans l'ambiance de Noël. Et puis après, on coupera les lumières de Noël après 5 janvier, donc venez pour en profiter, hein, c'est vraiment une très belle décoration. C'est ça que j'apprécie, c'est que autant en Merdulaire à Wittelsheim, les lumières sont. C'est pas décoré du tout de la même manière, c'est magnifique. Merci à celles et ceux qui se sont employés à la décoration des décorums des hôtels et de nos églises. Pour toutes les autres infos, vous retrouverez tout dans nos nouveaux messagers. Merci Liliane ce matin d'avoir préparé la logistique. Voilà, d'avoir, je sais que vous tenez à être présent le 25 décembre, voilà, préparé dans une ambiance détendue des choses et voilà, on prendra le temps d'éteindre les 4 bougies tout à l'heure. C'est toujours un peu sport en Merdulaire. Il faut monter sur l'échelle. Je m'en occupe tout à l'heure, bien sûr. Rachel, merci. Merci d'avoir été là ce matin et d'avoir célébré avec nous à l'orgue en musique. Sois béni et de très bonnes fêtes à toi et à ta famille. Chers paroissiens, sœurs et frères en Christ, je vous souhaite un joyeux Noël, dans la paix, et puis aussi des belles choses à partager aujourd'hui. Et puis demain, à Saint-Étienne, profitons-en. D'ici là, chantons cet amour de notre Seigneur. Et puis on peut partager. Liliane, je voulais vous proposer, si vous êtes d'accord, que vous éteignez les lumières, qu'on puisse chanter juste celle ici, là, juste celle-là, comme ça on peut profiter de l'ambiance du décorum pour chanter « Ô doux fröhliche, ô doux Segen ». Merci.
Voilà, sœurs et frères en Christ, la parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Parole tirée de l'évangile de Jean que nous avons partagé durant ce temps de culte. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacune et chacun d'entre vous en ce matin, pour toute cette journée, que la lumière de Noël illumine vos vies. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix. Amen. Et joyeux Noël à vous.